Bonjour à tous, alors pour le coup de cœur littéraire de cette semaine, je cherchais un ouvrage qui permettrait de rendre hommage aux mères pour la fête des mères, donc qui a lieu dimanche. Donc en cherchant, je cherchais évidemment un livre dont je ne vous avais pas encore parlé. Et donc c'est un livre que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant, mais pour lequel je n'avais pas encore fait de chronique. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc il s'agit de Petit bouton de nacre d'Ella Baller, qui est paru aux éditions Court Toujours, que vous connaissez bien maintenant, puisque Dominique Brisson, l'éditrice, est la marraine de la librairie. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce qu'en fait, ça parle de trois femmes, trois générations de femmes, qui va en fait nous conduire de 1947 à aujourd'hui, à la période actuelle. Et ces trois femmes très fortes, très comment je dirais, qui affirment, qui ont une volonté vraiment forte d'aller au bout un peu du projet qu'elles se sont fixées. Et puis c'est un super livre qui vous fait voyager. Et ça, j'adore quand on me fait voyager, vous le savez. Ça se passe donc au début dans les atolls Tuamotu, donc en Polynésie française, donc dans le Pacifique. Donc vous y avez tout ce qu'on peut imaginer, le soleil, le sable chaud, les cocotiers, etc. Donc ça, j'adore. C'est l'histoire en fait de pêcheurs d'huîtres et d'un industriel français qui vient donc sur place chercher la nacre en fait pour créer des boutons et donc ramener cette matière première, cette nacre, en France, plus précisément à Méru, donc Méru qui est la capitale de la nacre et qui se trouve dans l'Oise. Et en fait, cet industriel va avoir une aventure avec une Polynésienne et qui va donner naissance, sans qu'il le sache, à une jeune fille. Et donc c'est le début de l'histoire de cette génération de femmes qui va les conduire donc tour à tour de la Polynésie à la France, de la France vers la Polynésie. Ça parle de recherche de liens familiaux, ça parle de quête de liberté, de recherche d'identité. C'est vraiment très bien écrit, hein. Ceux qui connaissent celle-là, Balert, savent qu'elle a une très belle écriture. C'est vraiment un ouvrage qui rend hommage aux femmes, qui rend hommage à la famille, à la filiation. J'aime vraiment beaucoup. En plus, hein, ça parle de notre belle région des Hauts-de-France. Évidemment, ça parle aussi de la Polynésie française. Donc voilà, donc tous les ingrédients sont réunis. C'est comme d'habitude un très beau livre. Ça fait partie de la collection La vie rêvée des choses des éditions Court Toujours, où je vous rappelle donc l'objet de cette collection, c'est justement de partir d'un objet représentatif de la région des Hauts-de-France et d'en faire une fiction, donc ce qui est le cas aujourd'hui avec le bouton de nacre. Et donc à la fin, vous avez, comme d'habitude, un carnet de curiosité avec des photographies qui vous permettent de poursuivre votre réflexion et poursuivre également la découverte de cet objet et de l'importance de cet objet dans notre région. Donc voilà, donc un très beau roman. Je trouve que pour la fête des mères, c'est vraiment approprié. Je vous rappelle, Petit bouton de nacre, qui est écrit donc par Ella Balert aux éditions Court Toujours. Et je vous souhaite du coup un bon week-end et puis une bonne fête des mères à toutes les mamans. À bientôt, au revoir.